Salut, c'est Sébastien du site Basique Domotique et aujourd'hui, je te parle de cette prise connectée de la marque Fibaro avec le suivi des consommations. C'est le premier module que j'ai installé sur ma nouvelle box domotique que je t'avais présentée. C'est celle-ci, la Home Center 3 Lite. Et donc, le premier module que j'ai installé, c'est une prise connectée avec suivi des consommations de la marque Fibaro. Cette prise connectée, je vais te la présenter. C'est une prise connectée qui fonctionne selon le protocole Z-Wave. Ça veut dire qu'il te faut une box, un Raspberry, un NAS avec une clé Z-Wave, peu importe. En tout cas, il faut que cette box, elle te permette de travailler le protocole Z-Wave. Donc, moi, j'ai la box Fibaro qui fonctionne sur le protocole Z-Wave et donc elle est forcément compatible avec cette prise connectée du même nom de la marque Fibaro. Donc, c'est quoi l'intérêt de cette prise? C'est une prise connectée classique. Donc, elle va te permettre de brancher un appareil dessus et tu vas pouvoir allumer et éteindre l'appareil qui est branché dessus via soit l'application de la marque Fibaro, soit l'application de la box sur laquelle tu vas installer cette prise ou encore via les assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Home. La particularité de cette prise, c'est sa taille. Alors moi, la référence que j'ai en termes de prise connectée, c'est la prise de Koenix, c'est celle-là, hop, la marque. C'est la Prisca Mini qui pour moi était vraiment une référence en termes de taille. Alors, en termes de taille, pardon, pas en termes de fiabilité parce que je trouve que le produit est pas super fiable. En tout cas, j'ai pas des super retours de cette marque-là. Et là, tu peux voir, regarde, si je les mets juste l'une à côté de l'autre, tu vois que la marque Fibaro, elle est encore plus petite. Et ça, c'est vraiment canon parce que pour moi, la domotique, elle doit être le plus discret possible dans une habitation. Et donc, le fait qu'elle soit extrêmement petite, et ben moi, je trouve que c'est un véritable E+. Et elle est qualifiée comme étant l'une des plus petites prises connectées au monde. Et ouais, donc ça c'est top. Le point positif de cette prise connectée, alors je pense que tu vois dessus, tu as différentes couleurs là. En fait, il y a un anneau lumineux, je vais essayer de te le montrer. En fait, ici tu as un contour. En fait, c'est un anneau lumineux qui va s'allumer de la couleur en fonction de la puissance de l'appareil qui est branché dessus. Donc ça, je vais te montrer ça tout de suite avec une bouilloire que j'ai branchée dessus et qui va monter de 0 à 1800 watts. J'ai branché la bouilloire sur la prise et tu vas voir que dès que je vais l'actionner, ça va passer du bleu foncé au vert, au jaune et au rouge et je l'arrêterai et ça fera dans le sens inverse. Allez, on est parti. Hop, tu vois les différentes couleurs passer et ça, c'est en fonction de la puissance émise par la bouilloire et si je l'arrête, ça repasse dans le sens inverse. Alors tu l'as vu, c'est très visuel. L'anneau lumineux te permet de voir en temps réel la puissance qui est prise par l'appareil qui est branché dessus. Donc c'est intéressant. Après, voilà, c'est visuel, ça te donne une information, mais c'est pas le plus indispensable non plus. Il faut aussi savoir que cet anneau lumineux peut être désactivé parce que c'est une prise connectée que tu vas par exemple pouvoir brancher dans une chambre. C'est quand même gênant que l'anneau lumineux soit présent toute la nuit. Donc tu vas pouvoir le désactiver sur la plateforme web Fibaro, pas sur l'application, c'est un peu dommage, je l'aurais fait aussi sur l'application. L'avantage de cette plateforme web, c'est que tu vas aussi pouvoir créer des scénarios. Alors, je t'en donne deux qui sont pour moi intéressants. Avec un détecteur de mouvement, par exemple, tu vas pouvoir faire allumer l'appareil qui est branché dessus. Donc, par exemple, une lampe, si un mouvement est détecté, donc le passage d'une personne. Ça, je trouve ça intéressant en termes de dissuasion. Le deuxième aussi, c'est justement par rapport à la gestion de la puissance. Donc, si par exemple tu branches un téléphone ou une tablette dessus que tu vas recharger, moi ce qui me paraît intéressant, c'est que tu vas pouvoir couper l'alimentation de cette charge si la puissance descend par exemple en dessous de 3 watts. Si elle descend par exemple en dessous de 3 watts, ça veut dire que l'appareil qui est branché dessus ne consomme plus, ne se recharge plus. Et donc, pour éviter de mettre une tension permanente sur la batterie de ton téléphone ou de ta tablette, eh ben, tu vas créer un scénario en disant si ça passe en dessous des 3 watts, je coupe la prise. Et comme ça, tu préserves la batterie de ton téléphone ou de ta tablette. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Le dernier point qui est super top sur cette prise, c'est le suivi de la consommation. Tu vas pouvoir mesurer la consommation de l'appareil branché dessus et ainsi regarder est-ce que ça consomme beaucoup ou pas beaucoup. Moi, j'ai fait l'exercice en le mettant sur la multiprise de mon cinéma. Donc, si tu veux, j'ai beaucoup d'appareils en veille. J'ai la télé, j'ai le décodeur TV, j'ai la console,
j'ai l'ampli, j'ai une Nvidia Shield aussi pour le streaming vidéo. Et donc, si tu veux, tous ces appareils-là consomment en veille. Eh bien, figure-toi qu'en mettant une prise connectée avec suivi des consommations, sur la plateforme web, tu peux suivre les consommations de chaque appareil. Je me suis aperçu que pendant la nuit, là où je ne regarde absolument pas la télé, où je ne joue pas, etc., et en coupant finalement ces appareils, cette multiprise pendant les heures où j'en ai pas besoin, c'est-à-dire la nuit, une grosse partie de la journée, parce que je travaille aussi au passage, et ben ça m'a permis de visualiser que j'économisais 60 € par an. Donc je trouve ça vraiment super. Une prise une prise connectée avec suivi des consommations, ça te permet quand même d'économiser de l'argent, de visualiser quels sont les appareils sur lesquels tu as de la consommation en mode veille. Voilà, donc premier module que j'ai installé sur la box Fibaro Home Center 3 Lite, c'est cette prise connectée, l'une des plus petites au monde, faut le savoir, avec suivi des consommations, donc super intéressant. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que je vais te proposer d'autres modules que je vais installer sur cette box, sur le protocole Z-Wave. Allez, ciao!